Bon, ben bonjour tout le monde. J'espère que vous allez relativement bien malgré le contexte. Les nouvelles sont pas très bonnes, là. Moi, je viens de réaliser, comme diabétique et comme plein d'autres personnes qui ont des maladies là, chroniques ou qui peuvent affecter le système immunitaire, vous savez, même s'il y a un semblant de retour à la vie normale au cours des prochains mois, des gens comme moi et beaucoup d'autres, là, des centaines de milliers de personnes au Québec, pourront pas sortir. Là. Tant qu'on n'a pas trouvé de vaccin, moi, là, je ne commencerai pas à aller me promener là, dans la population laïque, là, comme ça, là, puis risquer de l'attraper, même si la vague de la pandémie est passée. Là. Les gens l'ont dit, les scientifiques, ça va devenir une espèce de grippe saisonnière tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas un vaccin. Là, c'est quelque chose, là. Puis quand ma blonde, qui est dans les services sociaux, devra retourner au travail, là, c'est le plancher des vaches, là, bien, on va vivre dans la même maison, mais on ne pourra pas se côtoyer. Tout d'un coup, elle est asymptomatique et me l'amène à la maison, la maladie. Moi, c'est clair, là. Problème de bronche, diabète, bien, je ne veux pas revenir sur mon cas, mais je pense que ma situation est partagée par plusieurs autres, là. Je ne sais pas parmi vous, là, mais en tout cas, bref, je ne veux pas m'éterniser là-dessus. Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'il fait beau. Le printemps est arrivé. Là, je ne sais pas si vous avez vu, là, ici, là, il n'y a plus de neige. Cette semaine, on commence à préparer la terre, couper les branches. Les lots sont déjà prêts. On va faire nos semences intérieures, évidemment, bientôt. Là. Mais heureusement qu'on a ça pour continuer à s'occuper. Là. Parce qu'évidemment, j'avais d'autres projets sur la table, là, un documentaire en route, puis un projet de série, mais là, tout est mis sur la glace. Là. On oublie ça là, pour un Christy de bout. Là. Moi, je vois pas l'heure que je vais sortir. Mais bref, il faut rester positif un peu. Alors, j'espère que vous pourrez profiter du printemps, vraiment, là, tout reverdit, tout renaît, là, alors tant mieux. Mais je veux vous parler de deux petits sujets ce matin, là, c'est quand même particulier. Les travailleurs étrangers temporaires qui viennent chaque année travailler sur les terres, surtout dans le maraîcher, mais aussi dans la production laitière. Moi, je viens de Saint-Rémy. Alors, je vous l'avais peut-être déjà dit, j'ai commencé à travailler sur la terre, là, j'étais très jeune. Puis nous autres, c'était normal, étant petit gars, d'aller travailler sur la terre. On partait le matin, on était peut-être 15-20, on débarquait dans les champs d'oignons, de carottes, on sarclait. Des fois, dans le temps de la récolte, on courait avec une manne en arrière de la combine, là. Puis là, après, on crissait ça dans un boc en bois, là, une espèce de benne en bois là, qui était sur le trailer, là. Puis quand on prenait les breaks, les breaks, là, au bout de la pièce, là, on avait genre 10-15 minutes de break l'avant-midi, 10-15 minutes l'après-midi. Quand il faisait bien chaud, on était plus généreux. Puis là, on avait des cruches d'eau de Javel. Vous savez, c'est quoi une cruche d'eau de Javel? On amenait 4-5 là, quand on était 15. On mettait de l'eau à partir d'un boyau d'arrosage. Puis là, on amenait ça dans le champ. Puis nous autres, on se passait à la cruche. Imaginez, on se passait à la cruche. As-tu soif? Oui. Écoute, là, c'était la promiscuité totale, là. Alors, les travailleurs étrangers temporaires du Mexique, Guatemala, Jamaïque, nommez-les toutes, Honduras, peu importe, qui s'apprêtent à arriver ici, peut-être qu'ils ne viendront pas parce que leur dirigeant, entre autres au Mexique, le président du Mexique, est plus fou que Trump. Lui, il dit au fond, continuez à sortir, faites la fiesta, on ne peut pas empêcher le monde de s'embrasser, voyons donc. Alors là, dans quelques semaines, au Mexique, si vous attendez des travailleurs étrangers du Mexique, là, vous allez oublier ça, là, mon humble avis. Je peux me tromper, mais oubliez ça. Parce que ça va être l'hécatombe totale. 30 des gens au Mexique n'ont pas accès à l'eau courante chez eux. De l'eau courante, puis on n'a pas parlé de l'eau propre, on parle d'eau courante. Alors, comment tu fais pour te laver les mains pendant 20 secondes selon les instructions, hein, pour ne pas amener la pandémie chez vous, entre autres? Comment tu fais quand tu n'as pas d'eau courante? Alors ça, les travailleurs étrangers, on ne comptera pas là-dessus. Même si ces gens-là sont testés à l'arrivée, probablement qu'ils ne pourront même pas sortir de leur pays. Alors ça, là, c'est une catastrophe appréhendée pour ceux qui attendaient des travailleurs étrangers. Alors, bon geste de Legault, puis des autres gouvernements sur la planète, de dire « Hey, y a-tu des chômeurs qui seraient intéressés à aller travailler ces terres? » Mais encore là, ça va être quelque chose, là. Gérer l'arrivée de gens qui soit sont au chômage ou sont sur, admettons, l'aide sociale, puis ils se disent, tiens, c'est peut-être une opportunité pour m'en sortir, je vais aller travailler sur la terre, je vais aller essayer ça, physiquement, je suis correct. Bon.
c'est pas évident. C'est pas évident pour les gestionnaires d'entreprises agricoles qui devront superviser tout ça. C'est pas évident pour les personnes qui devront apprendre, là, parce que tu t'improvises pas travailleur agricole de même. Là. Tu t'improvises pas bingo dans la production laitière comme ça, là, la biosécurité, les normes à respecter, le sanitaire, l'apprentissage, le compagnonnage. Là, il va falloir accompagner ce monde-là là, dans l'insertion dans le milieu de travail. Alors, ceux qui pensent que c'est une solution miracle, là, non, pas vraiment. Et dans quelques semaines, quel va être l'état de la pandémie sur le territoire au Québec? Parce que ça peut être un frein à l'arrivée de gens de la ville sur nos terres. Là. Moi, personnellement, j'en veux pas de gens de la ville. Je n'ai pas besoin de ça. Anyway, de travailleurs supplémentaires, c'est une micro-ferme. Mais quand tu as une exploitation qui nécessite des ressources humaines, c'est dur à en trouver en temps normal. Imaginez là, dans des temps de crise comme on vit. Est-ce que ça va être 100% sécuritaire de faire rentrer du monde sur tes fermes quand toi-même, c'est toi qui es le gestionnaire? Là. Tu ne peux pas te permettre d'être malade. C'est toi qui run ta business. Là. En tout cas, c'est tout un dilemme. Ça ne sera pas évident. L'autre affaire que je voulais vous entretenir, je ne sais pas si c'est vrai. Ce que je vous dis là, c'est vrai, mais je n'ai pas pu vérifier l'ampleur ou les implications de ce que je vais vous raconter. Il y a un gars qui m'envoie sur Messenger un message. C'est un gars là, du milieu de la production laitière. Là. Il est dans les vaches. Et il me dit, Stéphane, il y a des gens qui ont commencé à se promener dans les rangs. Des brokers d'animaux, là, des gens qui achètent là, des animaux, de la vache de réforme, entre autres. Là, il dit, cette semaine, il y a des gars de l'Ontario qui se promènent d'un rang au Québec. Puis ils font des offres aux producteurs. Bah, tu as combien de vaches de réforme? Tu me la vends combien? Apparemment, cette semaine, là, au début de la semaine, là, une vache de réforme, ça se vendait 500-600$. Ça pourrait monter à 900, peut-être 1000 la semaine prochaine, de ce qu'on me dit. Moi, je vous dis ça de même. Là. Je vous transfère ce qu'on m'a dit. Est-ce que c'est réaliste ou c'est vrai? Vous me le direz par la suite. Mais apparemment, ces vaches-là sont prises pour être envoyées à l'abattage. Une vache de réforme, ça sert à ça, hein, pour la viande. Et j'ai l'impression que les vaches sortent et s'en vont vers l'Ontario. Vous avez vu la hausse des prix de la viande dans les supermarchés cette semaine. Ça va se poursuivre la semaine prochaine. Au Saguenay, on parlait de 40 là, 10, 20, 30, 40 d'augmentation dans certains produits de viande. Je ne sais pas qui se prend toutes ces marges de profit-là à travers les différents intermédiaires. C'est sûr, la main-d'œuvre doit être payée plus cher. On a vu ça, entre autres, chez Olimel. On essaye de retenir notre monde. On fait un effort spécial. Je comprends tout ça. Il y a une pression sur les prix, c'est vrai. Mais là, si on a de la viande de nos vaches ici au Québec qui s'en va en Ontario, je ne sais pas si le ministre de l'Agriculture est au courant. Peut-être, peut-être. Sinon, ben, on vous transmet le message. Mais moi, ça m'inquiète un peu. Jusqu'à quel point des gens sans scrupules et sans morale vont venir se servir chez nous pour alimenter le voisin. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, je comprends qu'on est dans le Canada, mais que chaque province s'occupe de ses affaires, puis les vaches vont être bien gardées. Là. Moi, je veux pas que la viande sorte du Québec. C'est une question de souveraineté alimentaire, là, tu sais. C'est quelque chose. En tout cas, ça mériterait d'être examiné. Puis je vous laisse sur une petite note, petite recommandation de mon oncle Stéphane. Ça va être très difficile au cours des prochains mois. On en parle. Hein? Tu sais, je veux dire, la cohabitation, les enfants qui reviennent à la maison, on ne peut pas sortir. Si vous éprouvez le sentiment que le bouchon va sauter, là, parlez-en. Parlez-en à votre conjointe, à votre chum, parlez-en même avec vos enfants, parlez-en à vos proches. N'hésitez pas. Moi, j'attends, là, je ne peux pas croire. J'imagine que l'Ordre des psychologues, peut-être avec la Régie d'assurance maladie du Québec, vont faire une sortie pour dire, écoutez, en ces temps de crise, en ces temps on vit des choses exceptionnellement difficiles, est-ce qu'on ne pourrait pas donner l'accès gratuit à la consultation d'un psychologue? Il y a plein de psychologues en cabinet privé qui peuvent faire de la consultation au téléphone, via Skype, via les réseaux sociaux, peu importe. Et
il me semble que ce serait un beau geste du gouvernement du Québec, de la ministre de la Santé, de la Régie de l'assurance maladie, de dire, écoutez, là, on va supporter les frais de consultation des gens en général pour s'occuper du bien-être mental. Oui, on soigne les gens dans les hôpitaux actuellement, mais il y a aussi le bien-être mental. Alors, je vous souhaite bon courage. On va y aller une semaine à la fois, les amis. Alors, n'hésitez pas à m'écrire. Si vous vous sentez pas bien aussi, là, vous m'écrivez sur Messenger, là. Je veux dire, on va rester en contact, il n'y a pas de problème. Je vous invite à regarder le documentaire qui va passer sur Crave vendredi. Crave, c'est la plateforme multimédia de Bell. C'est un peu le Netflix de Bell. Alors, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner. C'est 30 jours gratuits. Alors, ça n'engage pas à rien pour l'instant. Vous pourrez voir par la suite. Mais le documentaire « La détresse au bout du rang » va être diffusé demain pour la première fois, donc demain étant vendredi, là, tout dépendant quand vous allez visionner la capsule. Ça dure 45 minutes, donc avec la publicité, ça fait 1 heure. C'est un cours en accéléré sur ce que les gars et les filles vivent dans notre ruralité. Ça parle de détresse, ça parle de suicide, ça parle aussi d'espoir. C'est un documentaire qui est très intense. Je vous dis, vous allez pleurer. Moi, ça fait 22 fois que je le vois, là, parce que je n'ai pas eu le choix. Il y a toujours des petites corrections, du fine-tuning. Ça fait 22 fois, puis je pleure encore. Laissez-vous porter. Là. Sortez un peu de toute cette histoire-là de pandémie. Isolez-vous avec votre blonde, votre chum ou vos enfants. Surtout aussi si vous êtes dans le milieu agricole. Là. Regardez ça sur un écran le moindrement grand. Là. Si vous regardez ça sur votre téléphone, c'est moins le fun. Là. Et puis, observez. Laissez-vous emporter par ce que les gars et les filles vivent actuellement. Vraiment, c'est quelque chose. Là. Puis je tiens à remercier tous les participants que vous allez voir dans le documentaire. Peut-être même que vous allez vous reconnaître aussi. Et je veux remercier la boîte de production Picbois qui nous a laissé travailler, Éric Blouin et moi, Éric étant le réalisateur. Éric qui a un don incroyable pour montrer la sensibilité à l'écran, montrer l'émotion, et tout ça de façon non scabreuse. C'est vraiment un documentaire intimiste comme Éric Blouin sait le faire si bien, avec un tandem incroyable avec le monteur, parce que vous savez, le montage de tout ce qu'on fait en 2 ans de tournage, ça requiert un art particulier. Ça requiert un talent exceptionnel, et c'est Roch Laflamme, je veux le remercier. Ce tandem-là, Blouin-Laflamme, ça crée des petits bijoux. Là. Moi, je vous le dis, j'y suis pour rien. Je rends hommage à ces 2 créateurs-là. Alors, bon visionnement tout le monde, bon courage, bonne semaine. Comme je vous l'ai dit, on les prend une journée à la fois. Merci. Il y a notre fierté aussi. On doit constater que la santé mentale de nos producteurs agricoles est malmenée. Tu sais, quand ta passion te définit, quand ton travail, c'est ton être, tout le reste devenait futile. L'agriculture, c'est une vie sans fin. Puis je veux pas travailler pour la banque. J'étais allée comme toucher le fond du baril. Je dis, gars, je peux pas le faire, j'ai 6 enfants.